Tout savoir sur le vélo électrique de type Fat Bike et Speed Bike Engway E26, tel est le sujet du jour. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Regarde-moi le look de ce vélo électrique homologué en France. Sincèrement, il n'a pas un look d'enfer? Ce Fat Bike Speed Bike est gonflé aux amphétamines et en plus il a deux amortisseurs, un moteur de 250 watts et une autonomie annoncée de 80 km. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te proposerai un code de réduction car le vélo est actuellement vendu 1279 €. Grâce à cette vidéo qui est aujourd'hui la plus complète que tu trouveras sur le Engway E26, tu vas absolument tout savoir sur ce vélo. Alors c'est parti, générique. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un grand carton. À l'intérieur, tu as tous les accessoires qu'il faut, mais c'est à toi de monter quelques composants. Je te rassure, ce n'est pas très compliqué, il faut à peu près 30 minutes pour pouvoir monter entièrement le vélo. Alors je ne vais pas te faire une vidéo unboxing et montage. Engway, ils ont une vidéo qui est sur leur site, enfin sur leur chaîne YouTube qui est très bien faite. Je te mets le lien dans la description et comme ça t'aidera à monter toi-même le vélo sans problème. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Alors la batterie, c'est une lithium-ion de 48 volts, 16 ampères et 768 Wh. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur, qui est un chargeur non ventilé, qui fait 54 volts et 3 ampères. Soit tu le fais directement sur le vélo en enlevant le petit capuchon en caoutchouc et tu plugues directement le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé et ça, c'est vraiment pas très compliqué. Dis-toi qu'il te faudra à peu près 6 heures pour une charge complète, c'est quand même assez long. Donc un petit conseil, si jamais tu as fini ta balade, ta sortie, mets tout de suite ta batterie à charger, c'est plus simple. Au moins tu es sûr de repartir avec une batterie bien chargée. Si jamais tu veux connaître ton niveau de batterie, tu as un petit bouton sous la batterie qui te permet de faire ça et tu as des petites LED vertes. Donc ça aussi c'est quand même pratique au moment du chargement. Et pour allumer le vélo, tu as juste appuyé sur le bouton du dessous du contrôleur et c'est parti. Alors comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Et là, je t'avoue, c'est un petit peu difficile de faire mieux. Enfin si, on peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, tu as une fourche hydraulique à l'avant, donc réglable. Bon, le débattement, il n'est pas dingue non plus, hein. Tu as juste 75 mm, mais bon, c'est toujours ça. Et sous la selle, tu as une petite suspension de 6 cm. Mais en tout cas, ça fait le job parce qu'avec les aspérités de la route, tu as un petit confort supplémentaire. Alors c'est sûr, c'est pas un amortisseur arrière, mais ça fait le job, c'est mieux que rien. Ensuite, on a des gros pneus Chaoyang, donc vraiment de type Fat Bike. Donc eux, ils font super bien le job, je les connais bien. C'est juste dommage de ne pas avoir une bande réfléchissante dessus pour être vu la nuit, ça serait quand même un petit plus. Je trouve que ça devrait être obligatoire. En tout cas, ce sont des pneus de 26 pouces et 4 pouces de large. C'est vraiment des gros pépères. Et concernant la selle, eh bien, on a une selle large, basique, Engway, mais qui fait le job, elle est assez ergonomique et je suis bien installé. Du coup, niveau confort, je valide, je mettrai un 4,5 sur 5. L'intérêt d'avoir les gros pneus, la fourche, c'est que tu passes partout, comme ici, là sur un chemin avec des graviers, donc ça bouge un peu, mais en tout cas ça le fait. Après que ça soit sur l'herbe, sur vraiment le tout chemin, ça secoue, mais ça passe partout. Je dis pas de faire du gros VTT avec, mais en tout cas sur n'importe quel chemin, il fera le job. Et comme tu as des gros garde-boue en aluminium, ça le fait aussi. Bref, un vrai petit 4x4 ce vélo. Alors j'en profite pendant que j'ai toute ton attention. Si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut. Et oui, en faisant ça, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors, c'est gratuit, n'hésite pas et par avance, je te remercie. Alors, niveau position de conduite maintenant. Comme tu peux le voir, j'ai une position relativement droite, même très droite. En plus, le guidon est vraiment réglable. La potence est réglable en inclinaison. Donc, tu peux vraiment trouver la position de conduite la mieux adaptée à toi. Alors, les poignées, elles sont classiques, hein, en caoutchouc, mais elles sont quand même ergonomiques. Donc, c'est bien au niveau de l'appui des mains. Donc oui, je peux dire que je suis bien installé sur ce vélo et que j'ai une bonne position de conduite. Alors maintenant, testons les freins.
Sachant que bien évidemment le vélo est neuf, que là j'ai pas fait de gros freinage d'urgence, donc on va tester ça. Allez, je vais avancer jusqu'à 25 km/h. J'ai une butée qui est là-bas. Allez, 3, 2, 1. Bon, alors, c'est quand même plutôt bien, non? Donc en même temps, c'est un peu normal. J'ai quand même des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Et en plus, j'ai des disques de 180 mm. Donc ça aussi, c'est important. Donc oui, quand tu roules à 25, franchement, quand tes freins ils sont bien rodés, vraiment, ça freine très bien. Alors, il faut que je te parle du poids du vélo, parce que c'est quand même un gros pépère, hein. Il fait 34 kg. Autant te dire que si tu veux le porter, c'est même pas la peine. Donc, il faut que tu le saches. Tu ne pourras pas porter le vélo. Il est lourd. Et en même temps, il est solide. On ne peut pas tout avoir. Et même si jamais tu veux le porter, c'est quand même pas simple parce que tu n'as même pas une poignée de portage, entre guillemets. C'est peut-être plus facile avec le modèle qui a la barre en haut. C'est le modèle iStep, si je dis pas de bêtises. Alors toi, derrière ton écran, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton avis. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce vélo? Qu'est-ce que tu penses du look de ce vélo? Ça te donne quoi en montée? Bon, autant te dire que forcément, ça monte hyper facilement. 25 km/h, niveau assistance 5. Le moteur fait 70 Nm de couple et 250 watts homologués en France. Bon, on va pas se mentir, c'est complètement faux de la part d'Engwe. Le moteur, il est peut-être bridé à 250 watts, mais au final, on a un moteur qui fait 750 watts. Mais bon, en tout cas, légalement, il est homologué pour la France. Ce n'est donc pas un moteur central, c'est un moteur au niveau du moyeu arrière de la roue. C'est ce qui explique aussi que tu as un vélo un peu moins cher. Alors, il est associé à un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses. Et donc, c'est pareil, c'est pas une courroie, c'est une chaîne bel et bien classique. Il te propulse quand même, quand je suis à fond, à 25 km/h sans aucun problème. Ça aussi, c'est pour respecter la législation française. Mais une fois débridé, donc tu verras, ça aussi j'ai oublié de te le dire, mais qu'à la fin je te montrerai comment paramétrer complètement le vélo. Et tu vas voir, c'est complètement dingue, hein. Tu peux dire si tu veux, tu peux le faire monter jusqu'à 68 km/h, mais bon, c'est une grosse hérésie. Mais en tout cas, tu peux le débrider à plus de 25 km/h. Et évidemment, ce sera légal uniquement dans certains pays autres que la France, sauf si tu le fais immatriculé. Mais à ce moment-là, tu dois mettre un casque, prendre une assurance. Donc tu peux retrouver, j'ai fait un article sur le vélourbain.com sur ce sujet pour avoir toutes les informations sur comment homologuer un speed bike qui roule à plus de 25 km/h en France. Maintenant, le test du vélo sans assistance électrique. Bon, là j'ai de la chance, je suis un peu en pente. Mais en tout cas, bon, je suis pareil, je suis en vitesse 1 hein, sur le dérailleur Shimano. Donc bon, je crois que je vais vite être essoufflé. Vu le poids du vélo, sincèrement, bon, évidemment, ça le fait. Heureusement que tu as cette vitesse. J'ose même pas imaginer prendre une côte avec le vélo comme ça. Mais bon, écoute, voilà. Tu as un dérailleur, tu as cette vitesse. Le vélo, il roule même si tu n'as plus de batterie. Mais bon, c'est pas fait pour. Niveau départ arrêté, ça donne quoi pour arriver rapidement à 25 km/h? Alors, déjà, on a un capteur de pédalage. On n'a pas un capteur de couple. Donc forcément, c'est un peu moins réactif. Alors, je me mets en assistance 5 direct, vitesse 4. Je vais utiliser la petite manette d'accélération pour partir. Allez, 1, 2, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 25. Bon, tu vois, c'est quand même quelques secondes. Allez, on va dire 5 secondes pour arriver à 25 km/h. C'est quand même plus que correct, surtout quand on n'a pas un moteur central. Et qu'en est-il de la réactivité? La réactivité, c'est-à-dire au bout de combien de tours de pédalage, l'assistance se met en route. Je suis en position, assistance 5, vitesse 5. On va bien voir. Allez, un demi-tour. Un demi-tour. Ah, un demi-tour de pédalier et l'assistance se met en route. Donc plutôt réactif. Ça, c'est un point positif, je trouve, pour ce vélo. Parlons du poste de pilotage. Alors, je te l'ai dit tout à l'heure, la potence, elle est réglable en inclinaison. Donc ça, c'est vraiment bien, selon ta taille et autres. Ensuite, donc je te l'ai dit aussi tout à l'heure, on a les poignées ergonomiques en caoutchouc. Ensuite, on a les leviers de frein hydrauliques. À droite,
On a la fameuse manette d'accélération, la molette d'accélération. Je ne sais pas trop comment on dit. En tout cas, normalement, elle est censée te propulser jusqu'à 6 km/h. Franchement, quand tu as un vélo qui est aussi lourd que celui-là, au démarrage, c'est vraiment super d'avoir cet accélérateur. Si jamais tu veux l'activer, tu tournes la molette d'accélération, tu appuies sur le frein et tu allumes le vélo. Tu restes comme ça pendant 5 secondes et c'est comme ça que tu peux activer cette fameuse molette d'accélération qui vraiment, on ne va pas se cacher, est vraiment très pratique. Alors à gauche, on a une vraie sonnette et c'est pas une sonnette électronique. Et en plus, elle a un design hyper sympa, donc bravo Engwe d'avoir changé ça. J'avais pas ça sur les autres modèles. Ensuite, on a le contrôleur, donc qui lui te permet de changer, de monter ou descendre tes 5 niveaux d'assistance, d'allumer le vélo, d'allumer aussi le feu avant ou le feu arrière. Il est donc associé à un écran display en couleur, s'il vous plaît, rien que ça. Alors lui aussi, il te permet de voir plein d'informations importantes. Donc tu vois bien évidemment ta vitesse, ton niveau de batterie, ta distance parcourue, ton niveau d'assistance et plein d'autres petites options que je te laisse découvrir. Niveau autonomie, Engwe, ils te vendent le vélo en disant que tu peux faire, alors il faut bien lire, hein, c'est pas du tout 140 km, c'est 80 km, c'est en assistance 1, etc., etc. En toute franchise, tu vas plutôt faire 45 à 50 km avec ce vélo, ce qui est déjà franchement pas mal. Après, évidemment, ça va dépendre de ton poids, du dénivelé, si tu as beaucoup de côtes ou pas, si tu utilises le niveau d'assistance à fond, etc., etc. Il y a donc pas mal de paramètres à prendre en compte au niveau de l'autonomie. Concernant le look du vélo, perso, j'adore. Je trouve qu'il a un look d'enfer, il est massif, agressif, urbain, tout ce que tu veux. En tout cas, avec lui, tu passes pas inaperçu, ça c'est sûr. Et puis le cadre, il est franchement bien fait, quoi. Il est bien dessiné, il est relativement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc tu as quand même des inserts dessus pour y fixer un porte-gourde ou un antivol. Tu as d'autres inserts à l'avant pour mettre un porte-bagages, par exemple. Et tu as un énorme porte-bagages arrière, ultra massif. Donc tu peux le mettre ou ne pas le mettre, hein. C'est facile à installer ou à désinstaller. Il peut supporter une charge jusqu'à 25 kg, donc ça c'est bien aussi. Et comme tu peux le voir sur les images, tu peux y installer tes sacoches, comme moi ici avec tout mon matériel vidéo dessus. Et ça c'est bien pratique si tu veux te servir du vélo comme d'un vélo taf, quoi. Et tu as aussi un gros phare LED à l'avant qui est connecté à la batterie, donc que tu peux allumer ou éteindre. Et tu as la même chose à l'arrière. Et le feu arrière en plus il fait faux stop. Et ça je trouve que c'est vraiment génial parce que ça devrait être obligatoire sur tous les vélos, surtout sur ces gros vélos, quoi. Quelques caractéristiques supplémentaires. Le vélo, il est disponible en noir, jaune ou bleu. Le cadre est en alliage 6061 comme la majorité des cadres de vélos électriques. Et il conviendra pour une personne entre 1m70 et 1m95 pour une charge maximum de 140 kg. Il existe en deux modèles, donc en modèle avec cadre en col de cygne, on va dire, et puis avec une barre aussi au-dessus, donc un modèle, on va dire, masculin et féminin, même si j'aime pas trop dire ça. Et à l'heure où je te parle, le Engwe E26, il est vendu 1 279 €. Mais grâce à mon partenariat avec Engwe, tu peux avoir une réduction supplémentaire. Je te mets tout ça dans la description ci-dessous de la vidéo. Alors, concernant les différents paramètres qu'on peut modifier, on appuie sur plus et moins en même temps pour rentrer dans les paramètres. Donc là on a le premier menu. Si on appuie sur le petit bouton sur le côté, on rentre dedans. Donc là on peut choisir entre les miles et les km/h. Nous on va rester en km/h. Je rappuie sur le côté pour valider. En 2, 48 volts, c'est la batterie. 0 à 5, là c'est pour pouvoir changer le nombre de niveaux d'assistance. Donc on peut faire 0,5, 1,5, ce qui fait que dès que tu allumes le vélo, tu es déjà en assistance 1, 0,7, 1,7 ou 0,9. Moi je vais rester sur 0,5, ça me va très bien. J'ai appuyé sur I. Là il me dit à quelle puissance je veux en niveau 1. Je vais rester comme ça, en niveau 2, en niveau 3, en niveau 4, en niveau 5, voilà.
Là, c'est la taille des pneus, donc on a 29 pouces. Ensuite, menu 6, et c'est là où on va pouvoir changer notre vitesse. Et si tu vois bien, truc complètement dingue, tu peux aller jusqu'à 63 km/h. Et oui, tu ne rêves pas. Enfin bon, on n'ira jamais jusqu'à 63 km/h. Et à mon avis, tu dois faire 15 km à 63 km/h. Et tu dois bien abîmer le moteur. Donc, si tu veux te mettre en mode speed bike, je pense que tu peux mettre 45 km/h, voire 50 km/h. Mais bon, en tout cas, moi, je vais rester pour la législation française à 25 km/h. Donc ensuite, tu as quelques autres paramètres, mais bon, ils ne sont pas très utiles pour toi. Et donc pour revenir au menu principal, tu restes appuyé sur I. Voilà, maintenant tu as changé les paramètres de ton vélo. Je t'ai montré comment changer ta vitesse et tes niveaux d'assistance. C'est le plus important. Et les plus de ce vélo, bien évidemment son look, hein. On va pas se mentir, il a un look d'enfer. En plus, le fait d'avoir plein de couleurs différentes, moi je trouve ça vraiment super. En plus, c'est des couleurs flashy, ça change un peu. Malgré sa taille, ça reste un vélo relativement maniable. Il est facile à piloter et vraiment, on se sent très bien dessus. Le fait que ce soit un vélo suspendu, on va dire, aussi également avec la tige de selle et la fourche à l'avant, c'est vraiment bien. Et les câbles sont très bien intégrés. Et les axes d'amélioration, parce que le vélo parfait n'existe pas. C'est dommage d'avoir des soudures qui ne soient pas lissées. Ça améliorerait un peu plus le look du vélo. C'est dommage de ne pas avoir un chargeur plus rapide. Ça serait bien aussi. Et enfin, ça serait bien d'avoir sous le display la petite prise USB pour recharger ton smartphone ou autre. Je t'avoue qu'il y a ça sur certains vélos et maintenant que j'y ai goûté, j'ai un peu du mal à m'en passer. Mais comme tu peux le voir, ça fait quand même pas beaucoup d'axes d'amélioration sur ce vélo, ce qui prouve que c'est vraiment un très bon vélo. En conclusion, ce vélo Engwe E26 est vraiment un vélo électrique, fat bike, speed bike absolument incroyable. Il est massif, il est beau, il est fonctionnel, il va vite, il passe partout. Franchement, que demander de plus? C'est sûrement pour moi le meilleur vélo de chez Engwe. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce vélo, que ce soit en touche-main, en ville. Il se faufile absolument partout. Donc vraiment, je le kiffe bien ce vélo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a été utile. À suivre d'autres tests du monde du vélo urbain. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!